Bonjour et bienvenue dans ma formation pour apprendre à tirer les cartes, ce qui s'appelle la cartomancie, mais plus principalement nous allons voir surtout comment tirer avec l'oracle G. Donc merci d'abord d'avoir pris cette formation, je suis très heureuse de pouvoir compter sur vous et en tout cas que vous m'ayez fait confiance. Je risque de tutoyer parce que je trouve ça plus simple, voilà, je trouve ça plus sympa, même pour moi, pour dialoguer, je trouve ça plus cool de dire tu. Donc surtout, ne m'en veux pas si jamais tu vois que je te tutoie, mais je trouve ça plus pratique. On va commencer par parler un petit peu de la formation, mais du coup je vais expliquer un petit peu tous les modules de la formation, à quoi ressemble cette formation, voilà, ce que tu vas apprendre dans cette formation. Mais surtout, je vais commencer par me présenter. Donc, bienvenue dans le module 1 qui s'appelle Présentation tout simplement. Alors d'abord, qui je suis ? Alors, je m'appelle Jane Davy. Je suis née le 16 août 1988. Donc aujourd'hui où je fais la vidéo, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'ai un petit garçon, voilà, qui est né en 2016. Donc aujourd'hui, il a 5 ans. Et je suis en couple avec ma femme, avec qui je me marie bientôt. Pour en connaître un peu plus sur moi, pourquoi j'ai commencé à tirer les cartes ? Eh bien, malheureusement, j'ai perdu ma maman en 2008, en février 2008, bien trop jeune, bien évidemment. Et ma maman tirait beaucoup les cartes. Voilà, donc depuis l'âge de mes 6 ans à peu près, je la voyais tirer les cartes, mais elle le faisait par passion, juste parce qu'elle aimait ça. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours attirée, j'adorerais la regarder faire. Et à force de la regarder faire, donc elle le faisait vraiment pour elle, je l'ai jamais vu tirer les cartes à quelqu'un d'autre d'ailleurs, eh bien je la regardais tout le temps et ça me passionnait et je me demandais comment elle arrivait à faire tout ça. Et quand ma maman est décédée en 2008, fin 2009, début 2010, je ne sais plus exactement, il me semble que c'est début 2010, je me suis acheté mon tout premier tarot, qui s'appelle le tarot de Marseille doré. Que j'avais à l'époque. Mon meilleur ami à l'époque tirait les cartes et avait justement ce tarot de Marseille. Donc du coup j'ai acheté exactement le même que lui pour qu'il puisse me montrer un petit peu. Et en plus je le trouvais magnifique, donc ça allait bien ensemble. Bon, il m'a montré 2-3 fois, mais c'est vrai qu'après, vu qu'on était amis et collègues, c'était pas forcément évident, donc j'ai vite laissé mis de côté. Mais j'avais toujours cette envie d'apprendre. Et finalement, j'ai continué petit à petit à essayer de tirer les cartes. Je trouvais ça assez compliqué parce qu'en plus, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que commencer par le tarot de Marseille, c'est quelque chose de très compliqué. Parce qu'il y a énormément de cartes, il y a beaucoup de significations. Et que du coup, quand on est un peu toute seule à apprendre tout ça, eh bien, c'est compliqué justement de réussir à comprendre les cartes, la signification, comment faire. Et il m'a fallu du coup 10 ans, et oui, 10 ans enfin 9 ans plutôt, oui 9 ans on va dire, 9 ans pour réussir à me lancer en tant que professionnelle. Donc déjà pour réussir à prendre confiance en moi, réussir à bien comprendre la signification des cartes, réussir à comprendre que ce que je voyais était réel, il m'a fallu 9 ans pour ça. 9 années où je me suis entraînée sur des amis, des collègues, des connaissances, toujours en ayant voilà, cette appréhension de me dire peut-être que je me trompe. Et finalement, au bout de 9 ans, j'ai fini par me lancer en tant que professionnelle grâce à ma compagne, bien évidemment, qui m'a dit un jour « Vas-y, lance-toi, hop, c'est parti, on y va ». Et je me suis du coup lancée en tant que professionnelle, donc déclarée bien évidemment depuis le 24 octobre 2019, je suis déclarée bien sûr en tant que professionnelle. Et je me suis lancée dans cette grande aventure qui est la cartomancie. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette formation ? Tout simplement parce que moi il m'a fallu 9 ans pour prendre confiance en moi, 9 ans pour comprendre la signification des cartes, 9 ans pour comprendre comment tout cela pouvait fonctionner et que je me suis dit pourquoi pas moi pouvoir aider d'autres personnes à apprendre à tirer les cartes, leur montrer que tout le monde peut réussir à prendre les cartes. Alors oui, il y en a qui ont ce qu'on appelle un don, donc qui n'ont pas besoin d'apprentissage, qui limite, voilà, au bout de 3 fois, ils retournent les cartes et ils arrivent facilement à les comprendre et à les assembler. Moi, je n'appelle pas ça un don, mais plutôt une capacité, car je pars du principe que on a tous cette capacité en nous de réussir à apprendre à tirer les cartes, mais que c'est une capacité qui se développe chez des personnes beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc voilà, moi j'ai voulu faire cette formation pour vous aider à tout simplement évoluer dans ce sens-là, si vous en avez envie. Après tout, si vous avez pris la formation, c'est que ça vous intéresse. Et j'ai justement eu envie de me lancer en me disant, bon allez, c'est parti, je vais les aider à développer leurs capacités. Après, je le rappelle, bien évidemment,
C'est un peu comme le sport, hein. Si vous voulez avoir des abdos mais que vous faites du sport une fois par semaine, bah, bien évidemment les abdos vont mettre du temps à venir. Vous n'allez pas avoir des abdos du jour au lendemain. Et bien la cartomancie, c'est exactement la même chose. Bien sûr, moi je vais vous apprendre les clés et les bases, vous donner des exemples concrets, vous aider à avancer, évoluer dans ce sens-là, mais bien sûr il n'y a pas de secret, c'est le travail qui aide bien sûr à évoluer. Donc voilà pour la présentation, donc ça c'était moi, hein. Et puis je vais tout de suite passer du coup au numéro 2 de mon module numéro 1. Dans la présentation, je vais vous parler un peu plus de la formation. Donc comme je vous ai dit, dans la formation, vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre comment vous protéger, comment tirer les cartes. Vous allez apprendre, donc vous avez en tout 11 modules, donc c'est-à-dire 11 vidéos à regarder. Comme j'ai pu vous envoyer tous les liens, gardez bien les liens parce que vu que c'est en mode privé, si vous n'avez pas les liens, vous ne pourrez pas aller dessus. Donc gardez-les bien, surtout c'est important. Et du coup, une fois que vous allez voir, moi je vais vous offrir également dans la formation, je vous offre un PDF sur l'oracle G, donc vous allez avoir toute la signification des cartes, vous avez aussi tout le déroulement de la formation qui est inscrit dedans. Je vous invite vraiment à imprimer ce PDF. Alors oui, ça fait pas mal de pages, je vous l'accorde, mais ça vous permettra de suivre la formation beaucoup plus facilement. Donc moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne, mais il n'y a aucune obligation. Et si vous pouvez l'imprimer en couleur, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas d'encre couleur, en noir et blanc, ça fonctionne très bien aussi. Dans cette formation, du coup, comme je vous ai dit, je vais vous apprendre du coup surtout les bases, pouvoir vous donner des bases pour vous entraîner. Ça passe beaucoup par l'entraînement, bien évidemment. Je vais essayer de faire des modules qui sont pas trop longs non plus, parce que le but c'est pas non plus de vous assommer d'informations et que derrière voilà, il n'y ait pas d'exercice qui soit fait. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des exercices à faire également pendant la formation. Et voilà, tout simplement. On va passer du coup à la partie numéro 3 où je vais vous expliquer un peu plus les modules. Donc ce que vous allez voir dans la formation, on va revenir un petit peu sur chaque module. Dans le module numéro 1, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc le module numéro 1 sert à présenter, donc me présenter moi, présenter la formation, vous expliquer les modules, mais aussi vous parler des deux cadeaux que je vous fais. Donc le PDF Oracle G dont je viens de vous parler, que j'ai fait de mes propres mains, et un 12 PDF 12, je vais y arriver, j'aurais même pu à compter, 12 PDF sur des manières de tirer les cartes. Donc dans ces 12 PDF, encore une fois, c'est moi qui les ai faites toute seule, hein, comme une grande. Je vous ai repris je vous ai mis un schéma de comment tirer les cartes, je vous ai mis l'explication juste à côté, comme ça vous avez vraiment toute l'explication. Et ça vous permet de vraiment avoir un modèle. Voilà, donc c'est pareil, hein, si vous voulez les imprimer, c'est encore mieux. Vous pouvez vous acheter un porte-vue et tout mettre dedans, comme ça vous avez tout sous la main, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça c'est pour le module numéro 1. Dans le module numéro 2, voilà, on va parler un peu plus de la protection. Alors, la protection. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque l'on tire les cartes, on ouvre des portes, que ce soit pour le plaisir, en tant que professionnel. Voilà, on ouvre toujours des portes, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Voilà, c'est comme ça, qu'on y croit ou non, voilà, on ouvre des portes. Moi, mon but dans le module numéro 2, c'est vraiment de vous apprendre à vous protéger. Voilà, à essayer de vous protéger un maximum. Donc, on va parler en premier de l'enracinement. Donc, je vous en dirai un peu plus, bien évidemment, dans le module 2. Hein. Je vais vous parler de l'enracinement, de la bulle de protection, de l'invocation de son ange gardien, de l'invocation de son archange et de découvrir surtout qui ils sont, hein, bien sûr. Je vais vous parler aussi de votre animal pouvoir, donc comment découvrir son animal pouvoir. Je vais vous parler aussi de comment protéger votre maison, parce que ça c'est quelque chose de très important. Et il va y avoir également un passage sur la lithothérapie. Alors après, je ne suis pas une grande spécialiste de la lithothérapie, mais bien évidemment, j'ai des pierres chez moi, voilà, qui me servent dans mon travail à me protéger. Et du coup, on va en parler. On va parler de comment les nettoyer, comment les recharger, etc. Donc, je triche un petit peu, hein, si vous me voyez avec mon bras, parce que je regarde en même temps sur l'ordinateur, je ne connais pas ma formation par cœur. Du coup, je regarde un petit peu mon comment ça s'appelle, mon déroulement.
Pour le module numéro 3, on va parler de la présentation de l'oracle G. Donc l'oracle G qui a été créé par Gérard Barbier. On va revenir un petit peu sur lui. Donc on va parler des 61 cartes de l'oracle G. Je vais vous les montrer une par une. On va parler des cartes qui ont un double sens. On va parler des cartes de saison et en dernier les cartes personnages. Donc c'est important pour moi de faire vraiment un module sur la présentation de l'oracle G, que vous puissiez bien voir les cartes ensemble et qu'on puisse vraiment en parler. Du coup, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, de toute manière, ne vous inquiétez pas. Là, je vous présente juste la formation. Dans le module numéro 4, on va parler de de commencer avec les cartes. Donc voilà, à la base, bien évidemment, donc comment choisir son oracle, comment purifier son oracle et que faire avec son oracle lorsque l'on a. Donc ça va être pour le module numéro 4. Dans le module numéro 5, on va parler de la préparation d'un tirage. Donc c'est que faire avant le tirage, avant de commencer à tirer les cartes, comment bien mélanger les cartes, parce que c'est important aussi de voir cette petite partie-là. Comment poser une bonne question. Alors après, toutes les questions sont bonnes, mais c'est vrai que des fois c'est difficile de savoir comment poser une bonne question. Utiliser la bonne méthode de tirage par rapport à la question que l'on pose. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de regarder vos PDF de tirage. Ça vous donne à peu près une idée des tirages que vous pouvez utiliser. Et où m'installer pour faire le tirage, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important de savoir comment se sentir en bonne position pour faire les choses. Donc ça va être dans le module numéro 5. C'est important pour moi dans la formation de faire partie par partie pour que vous ne vous sentiez pas perdu et que vous ayez le maximum d'informations en minimum de temps. Dans le module numéro 6, on va parler de comment faire un tirage en coupe et le tirage en croix. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je vais vous apprendre le tirage le plus simple, le plus basique qu'il existe, qui s'appelle le tirage de la coupe, donc sur les 24 heures ou 48 heures. Ça permet de faire des associations très rapidement et de voir les résultats très rapidement sur un court terme. Je vais vous expliquer du coup comment on fait le tirage en couple. En coupe, je vais y arriver. Je vais vous montrer bien sûr des exemples de tirage de coupe. Je vais vous parler aussi du tirage en croix, le tirage en croix qui est également un tirage basique dans la cartomancie. Et ensuite, on va passer aux exemples de tirage en croix sur des questions que je vais faire avec vous en direct, bien évidemment en vous montrant des photos de mes tirages pour que ça soit plus évident pour vous. Dans le module numéro 7, on va parler de comment faire un tirage en ligne. Si vous me suivez un petit peu sur Facebook, vous savez que la plupart du temps, c'est le tirage que j'utilise le plus pour une question simple. Donc c'est important pour moi de vous expliquer le tirage en ligne et de vous montrer des exemples, bien sûr. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, de toute manière, ne vous en faites pas. Ça va pas être des vidéos ultra longues, parce que voilà, les explications, ça met pas hyper longtemps à se faire, ni à montrer. Donc je vais pas passer entre guillemets 3 heures sur ces tirages-là. Le but, ça va être vraiment que vous puissiez faire des exercices, vous puissiez vous entraîner et surtout que vous ayez compris comment on fait. Dans le module numéro 8, on va parler de comment faire un tirage à 9 cartes. Le tirage à 9 cartes, donc je vais vous expliquer comment on fait le tirage à 9 cartes, à quoi il sert, bien évidemment, c'est important de savoir. Et bien évidemment, on va voir des exemples avec le tirage à 9 cartes. Donc ça va être pour le module numéro 8. Dans le module numéro 9, vous allez avoir donc comment faire un tirage général. Le tirage général, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous propose dans mes prestations. Donc là, je vais vous expliquer à quoi sert le tirage général, comment on l'effectue et bien évidemment tout cela avec un exemple concret. Voilà, c'est un tirage général sur les 6 à 9 prochains mois. C'est important pour moi de vous le transmettre. Donc vous voyez là vous avez 4 modules où on s'attarde vraiment plus sur des tirages. Donc c'est important pour moi que vous ayez un visuel sur comment tirer les choses, que vous puissiez voir et avoir un exemple visuellement devant vous. Donc c'est exactement ce qu'on va faire pendant ces 4 modules d'affilée. Dans le module numéro 10, on va passer aux exercices. Les exercices vont partir sur des exercices tirage de la coupe. Donc ça va être un peu le même système. En fait, à chaque fois, je vais vous montrer des tirages, voilà, devant vous. Je vais vous montrer du coup les photos. Je vais vous dire qu'est-ce que vous pensez du tirage par rapport à une question que je vais vous donner. Vous allez mettre pause sur la vidéo. Vous allez écrire ce que vous pensez, c'est important. Et ensuite, je vais vous donner mon interprétation.
Chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas forcément la même interprétation par rapport à un tirage. Vous pouvez très bien prendre un tirage en photo, l'envoyer à 10 cartomanciennes différentes. Elles vont tous avoir un avis différent sur le tirage que vous lui montrez, tout simplement parce qu'on a tous une manière de penser différemment et on a tous une intuition différente. Vous aurez également des exercices sur le tirage de la croix, des exercices sur le tirage en ligne et des exercices avec le tirage avec 9 cartes. Je vous ai pas mis d'exercice sur le tirage général parce que le tirage général c'est quand même assez long et ça m'aurait pris beaucoup trop de temps pour faire un exercice sur le tirage général, voilà, qui est quand même beaucoup plus complet. Mais voilà, une fois que vous aurez compris le système, de toute façon, j'imagine bien que tout va bien se passer. N'oubliez pas que de toute manière, si jamais vous avez des questions par rapport à la formation, si vous avez des doutes ou si vous avez besoin de plus de précision, bien évidemment, vous pouvez me contacter en privé et moi, je vous y répondrai. Je ne suis pas là non plus pour vous lâcher dans la nature. Alors oui, le but, c'est pas que je fasse des tirages à votre place, mais si jamais vous faites un tirage et que vous avez un doute, vous avez le droit de m'envoyer votre tirage en photo avec l'explication que vous avez par rapport au tirage si jamais vous avez un doute et que vous voulez savoir si moi je vois la même chose que vous. Et dans le module 11, c'est-à-dire le dernier module de la formation, nous allons passer aux questions-réponses. Alors qu'est-ce que c'est les questions-réponses ? Ce sont les questions les plus fréquemment posées avec leurs réponses. Il y a beaucoup de personnes des fois qui me posent des questions par rapport à la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, nous sommes le jour où je fais cette vidéo. Nous sommes le 1er avril 2021. J'ai déjà fait pas mal de formations. Je suis à 93 formations de fait, que ce soit en groupe, plus les formations individuelles, parce que j'ai déjà fait une première formation en vidéo. Et du coup, il y a plusieurs questions qui sont déjà revenues par rapport à cette formation. Donc, il y a des personnes qui n'avaient aucune question parce que voilà, c'était simple et qu'ils avaient tout compris. Donc, j'étais contente. Mais je vois bien qu'il y a des personnes qui voilà, me posaient quand même des questions, ce qui est légitime complètement. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit module où il va y avoir des questions-réponses, les questions les plus fréquemment posées par rapport à la cartomancie ou par rapport à la formation, ce qui va vous aider, vous, à avoir, si vous avez des questions qui sont similaires, à avoir vos réponses directement. Voilà pour l'explication de la formation. Je vais essayer de vous faire vraiment quelque chose de complet où vous allez réussir à tout comprendre. Peut-être pas forcément du premier coup, parce que le but c'est aussi que vous preniez votre temps. N'oubliez pas que cette formation, vous pouvez la regarder autant de fois que vous la voulez et autant d'années que vous le voulez. Il n'y a pas de limite dans cette formation. Donc prenez votre temps, ne vous speedez pas, c'est pas parce que vous venez de recevoir les vidéos que vous devez toutes les regarder d'un coup. Vous avez le droit de le faire, mais vous avez le droit aussi de faire des pauses, vous avez le droit d'en regarder une par jour, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Je vous remercie encore une fois en tout cas d'être présent pour ma formation. Je vous retrouve tout de suite pour le module numéro 2 pour pouvoir savoir comment se protéger tout simplement en cartomancie. Et je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous souhaite bien évidemment une très bonne formation. Bisous bisous.